c'est trop dur, c'est trop compliqué. Ce rêve, il s'accomplira jamais. Je n'en ai ni la force, ni l'envie, ni l'énergie. Je veux juste arrêter. J'ai trop donné, j'ai trop essuyé de revers. Non, c'est pas possible que ce rêve se réalise. C'est peut-être des choses que tu te dis actuellement. D'un côté, il y a un rêve dans ton cœur, et puis de l'autre, il y a les circonstances compliquées qui vont à l'encontre de ce rêve. Le résultat, c'est que tu n'as plus envie d'avancer. Aujourd'hui, je vais te parler du rêve de Dieu et je vais te montrer que finalement, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, ce rêve, il va s'accomplir. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il vient de Dieu. Mon premier point, Dieu est l'auteur de ce rêve. Tu sais, le rêve qu'il y a en toi, là, ce rêve qui, malgré les saisons, malgré les années, malgré les circonstances, subsiste en toi. C'est pas un rêve qui vient d'un homme, c'est pas un rêve qui vient de ton imagination, c'est un rêve qui vient de Dieu. Dieu est l'auteur de ce rêve. Et si Dieu est l'auteur de ce rêve, il n'y a rien qui peut l'enlever, il n'y a rien qui peut le détruire, il n'y a rien qui peut empêcher, mis à part toi, ce rêve de s'accomplir. Pourquoi je dis mis à part toi? Parce que finalement, c'est ton attitude qui va déterminer les choses. C'est ton attitude qui va faire que tu entres ou que tu n'entres pas dans ce rêve. J'ai un texte pour toi qui devrait quand même t'encourager. Jérémie 29, verset 11. Il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quel que soit le rêve que Dieu a déposé en toi, tu sais quoi? Dieu n'oublie pas ce rêve. C'est pas parce que tu traverses des circonstances difficiles et compliquées, c'est pas parce que tu es dans une saison qui pour toi est désertique que Dieu a oublié ce rêve. Bien au contraire, ce rêve, il est encore valable aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes qui décident de déposer le rêve de Dieu à terre parce qu'ils ne trouvent pas en eux la force, l'énergie, la capacité nécessaire. Mais en fait, Dieu ne te demande pas de puiser en toi la force parce qu'il est ta force, il est tes ressources, il est ta provision, il est celui qui te donnera tout ce dont tu as besoin pour entrer dans ce rêve. En fait, il t'a formé pour ça. Il t'a préparé pour ça. Il t'a équipé pour ça. Il t'a pas placé sur la terre par hasard. Il t'a placé sur la terre avec un objectif. Et quand Dieu dépose ce rêve dans ton cœur, c'est comme s'il te disait, voilà ce que je vais accomplir dans ta vie. Voilà où je vais t'amener. Prends-moi la main. Fais-moi confiance. Suis-moi. Je marche avec toi. Et on va y aller ensemble. Mon deuxième point, et il est important, tes échecs ne peuvent pas empêcher le rêve de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Tes échecs ne vont pas empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Tu sais quoi? Si le rêve de Dieu était limité à mes échecs, je ne serais pas là pour te parler. Je ne serais pas là pour te motiver, pour t'encourager, parce que ma vie est imprégnée d'échecs. Ma vie est une succession d'échecs. Pourtant, au-delà de ces échecs, le rêve de Dieu s'est accompli. Alors, bien sûr, je te parle d'un rêve en particulier, celui d'aller prêcher dans les prisons, mais il y en a d'autres que Dieu a ajoutés dans mon cœur. Mais en tout cas, ce rêve-là, qui était tellement compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que finalement, mes accès dans les prisons étaient limités parce que j'étais déchu de mes droits civiques. Normalement, je ne pouvais pas entrer dans une prison. Pourtant, il y avait un rêve qui était là, et puis il y avait une action de l'État qui était liée justement à mes échecs, à mes revers envers la société. Et aujourd'hui, je te dis que je prêche dans toutes les prisons, que je n'ai jamais été autant en prison que depuis que je suis entré dans le rêve de Dieu. Alors je veux t'encourager, je veux te motiver, je veux t'amener à réaliser que quel que soit que tu as vécu, cela n'annule en rien le rêve de Dieu pour toi. En parlant de motivation, je t'encourage à télécharger l'application. Il y a le lien qui apparaît là-haut dans le coin et tu as plein de pépites, tu as plein de podcasts, tu as des livres gratuits. Vas-y, c'est 100% gratuit. Sers-toi, va dans l'application. Euh, la Bible dit que le juste tombe, Dieu le relève toujours. Le juste tombe, Dieu le relève. Peut-être que tu es tombé, peut-être que tu as chuté, mais le rêve de Dieu est toujours valable aujourd'hui.
C'est pas parce que tu as chuté, c'est pas parce que tu as essuyé des revers que Dieu t'a tourné le dos. Bien au contraire, il est toujours là et toujours disposé à t'accompagner vers l'accomplissement de ce rêve. Et mon troisième point, celui qui est capable de ressusciter les morts est capable aujourd'hui de ressusciter ce rêve que tu as enterré. J'aime bien cette histoire de Lazare. Lazare est mort, il n'y a plus rien à faire. Quand la mort intervient, normalement, il n'y a plus à faire. Pourtant, Jésus apparaît et ressuscite Lazare. Alors que les gens pensaient que tout était fini, une seule parole du Seigneur va ramener à la vie ce pauvre Lazare. Même si toi tu penses que c'est fini, même si toi tu penses que c'est mort, même si toi tu as déposé ce rêve à terre, je proclame aujourd'hui que ce rêve n'est pas mort. Je décrète que ce rêve va s'accomplir parce qu'il vient de Dieu. Quelles que soient les saisons, quelles que soient les étapes, quels que soient tes échecs, quel que soit ton manque de moyens, je décrète, je proclame que ce rêve, il va s'accomplir parce que Dieu est l'auteur de ce rêve, parce qu'il n'y a rien sur la terre et dans les cieux qui peut empêcher Dieu d'agir en ta faveur. Alors, garde ce rêve dans ton cœur, serre ce rêve ou reprends-le. Si tu l'as déposé à terre, reprends-le parce qu'il n'est pas mort. Mets-le dans la main de Dieu, mets-le dans la bonne main de l'Éternel, la main du Tout-Puissant, la main de celui qui est capable d'ouvrir et de te donner tout ce dont tu as besoin pour entrer dans ce rêve. Il le fera. Tu sais pourquoi il le fera? Parce qu'il est fidèle, parce que rien ne lui est impossible. Il le fera parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de lui faire confiance, malgré tes doutes, malgré tes craintes, malgré tes peurs. Aujourd'hui, alors que tu décides de lui faire confiance, tu vas expérimenter sa gloire dans ta vie. Alors, avant de prier pour toi, j'aimerais quand même te donner quelques exercices. Le premier, c'est prends un stylo et une feuille et remets ce rêve-là sur papier. Écris ce rêve. Tu m'entends? Écris ce rêve. Écris ce rêve. C'est tellement important de le faire. J'ai un petit carnet là et j'ai consigné les rêves que Dieu m'a donnés. Et quand ils s'accomplissent, je dis, ah, ça y est, ça s'est accompli. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Fais-le. Et puis, prie. Tu m'entends? Tant que tu pries pour ce rêve, il existe dans ton cœur, il existe dans tes pensées. Tant que tu pries pour ce rêve, ça veut dire que ce rêve, tu l'as gardé dans ton cœur. Prie pour ce rêve. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, continue de prier. Continue de prier pour ce rêve. Troisième exercice, c'est le dernier, t'inquiète pas. Pose une action concrète. Pose une action concrète. Je ne sais pas quelle action tu dois poser, même si elle est infime, même si elle est petite. Pose une action comme pour dire au Seigneur, voilà l'action, voilà l'acte de foi que je pose aujourd'hui parce que je crois que tu vas le faire. Je crois que tu vas réaliser ce rêve. Je sais qu'il vient de toi. Alors je pose une action parce que je veux te voir agir dans ma vie. Et maintenant je prie pour toi, Seigneur. Merci pour ton enfant. Merci parce que ce rêve, il vient de toi. Je sais, Seigneur, que tu es fidèle, que tout ce que tu dis, ta main l'accomplit. Seigneur, merci parce que tu lui permets de voir, Seigneur, ce qu'il a besoin de voir. Tu lui permets d'expérimenter ta bonté, ta fidélité, ta provision. Donne-lui les ressources dont il a besoin pour entrer dans ce rêve. Donne-lui la capacité, toi, Seigneur, qu'il a créé pour cela, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, la capacité de reprendre sa marche, Seigneur, de reprendre la route, Seigneur, ce chemin, Seigneur, que tu as tracé sous ses pas, qui le mène, Seigneur, tout droit dans l'accomplissement de ce rêve. Merci, mon Dieu, parce que tu vas accomplir dans sa vie, Seigneur, ce rêve, dans le nom de Jésus. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, tu cliques sur ce lien ou sur ce lien en haut. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt.